Bonjour, morning brief du 23 octobre 2018, une journée ou une semaine qui commence dans le vert pour la bourse de Casa grâce aux grosses capis, notamment Maroc Télécom qui avait publié des résultats qui sont légèrement supérieurs à nos attentes. Donc le MASI affiche des gains de 0,58%, réduisant ainsi ses gains, sa baisse annuelle ou ses pertes annuelles à 9,73% dans du volume qui dépasse légèrement les 88 millions de dirhams, dont 26 millions 6 sur Tijari Wafer, BCP 18 millions 8 et Etisalat Al Maghreb plus de 13 millions 6 de 3 de dirhams. Pour ce qui est des variations, la Bellevie avance de 4,53%, Tisway récupère 4,43%, Autohol 3,9% et Résidence d'Al Saad qui progressé de 3,67%. Naples qui a pris 2,86% après les bons indicateurs d'activité relatifs au T3 2018 qui sont dans une certaine mesure surprenants. En ce qui concerne les baisses, Sonacid recule de 3,51%, Glacier Crystal qui perd 2,78% et Doha qui corrige de 2%. En ce qui concerne l'actualité des sociétés émettrices, donc Maroc Télécom qui a publié ses comptes T3 2018 a enregistré de bons résultats en termes de 9 premiers mois 2018, profitant d'une croissance accélérée de ses activités au Maroc. Le parc du groupe s'établit à plus de 61 millions de clients en progression de 8,4%, chiffre d'affaires en hausse de 4,3 à 27 milliards 100, soutenu par la forte croissance des activités au Maroc, plus 5,1% et à l'international, plus 4,6%. Nous, on est sur une hausse de 2,5% pour ce qui est du top line global. EBIT en hausse de 7,9% à 8 milliards 4, avec une marge d'EBIT de 31,2%, en hausse de 100 points de base. Nous, on est sur une hausse de 4,8% et une marge d'EBIT de 30,1%, donc prévue par Alpha Mena. Résultat net ajusté en hausse de 2,9% à 4 milliards 6, contre une hausse estimée de 1,3% au niveau de notre modèle. Donc les réalisations de Maroc Télécom au terme de ces 9 mois ressortent légèrement supérieures à nos attentes. Notre modèle sera révisé à la hausse dans les prochains jours. Nous sommes déjà à un target price autour de 147 dirhams, mais avec une opinion qui est allégée. Alors, autre actualité concerne l'inflation qui a progressé au mois de septembre de 0,3% en rythme séquentiel. En rythme annuel, en glissement annuel, l'indice des prix à la consommation affiche une hausse de 1,1% au cours du mois de septembre suite à l'augmentation des non alimentaires, des produits non alimentaires de 2,1% et de la baisse de 0,6% des produits alimentaires. L'inflation sous-jacente a avancé de 0,3% en rythme annuel. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir.